Dans le monde du développement personnel, on entend beaucoup parler de mindset de croissance ou de growth mindset, une nouvelle religion du tu peux devenir mieux. Le concept tel qu'énoncé par Carol Dweck est simple et extrêmement séduisant. Croire que l'on peut développer ses capacités avec de l'effort, de la persévérance et globalement un bon état d'esprit. C'est un peu plus doux à mon sens que le culte de la perfection, moins tranchant que le sois fort, va chercher ta réussite coûte que coûte, moins violent en apparence. Mais et si ce n'était qu'un perfectionnisme toxique en robe de soie? Et si le mindset de croissance était une version socialement acceptable du tu n'es pas encore assez? Une promesse enjolivée, tu es en chemin, et ça c'est bien, mais tu n'es pas encore arrivé. Et ça, il faudrait quand même pas l'oublier. Alors on cherche, on progresse, on grandit entre guillemets, et si ce chemin n'était qu'une boucle, une fuite, un déni masqué d'un fait plus simple, tu es déjà là. J'ai accompagné tant de femmes brillantes, lucides, sensibles, qui passaient leur vie à travailler sur elles. Elles pouvaient citer des dizaines de citations, des dizaines de livres de théories, de concepts, d'outils. Elles savaient tout, sauf une chose, se foutre la paix. Et ce n'est pas un manque de savoir, c'est au contraire un trop-plein d'attentes et de conditionnalités. Moi-même, j'ai été une grande adepte de toutes ces notions de perfectionnisme et de perfectionnement, et de cette notion donc en particulier. Pendant longtemps d'ailleurs, elle m'a porté. Ou peut-être devrais-je dire, elle m'a tenue debout. Dans ma nécessité de survivre, d'avancer à tout prix pour ne pas tomber, j'ai cru que c'était ça, être forte. Persévérer, me dépasser, ne jamais m'arrêter. Je me suis nourrie de ces mots parce qu'ils donnaient du sens à ma douleur et une direction à mon chaos. Mais ce que je ne voyais pas encore à l'époque, c'est que cette direction m'éloignait petit à petit de moi-même. On pourrait croire que cette remise en question ne concerne que les excès, les dérapages, mais ce n'est pas le cas. Même dans ses formes les plus subtiles, les plus douces, le mindset de croissance peut glisser vers un enfermement insidieux. Et c'est là que commence le vrai piège. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. On croit s'émanciper du je suis nul. On pense ce n'est pas grave si je ne sais pas encore, je peux apprendre. Mais très vite, ce je peux devient un je dois. Je dois devenir meilleure, plus patiente, moins réactive, plus organisée, plus alignée, plus sage, plus performante, mais sans stress. Plus lente, mais efficace. Plus douce, mais impactante. Tu sens? Tu sens la spirale qui recommence? Ce n'est plus une obligation imposée de l'extérieur, c'est une pression venue de l'intérieur, bien habillée, bien formulée, mais tout aussi corrosive. Le growth mindset entretient en fait une relation conditionnelle à soi. Je m'aimerai quand j'aurai progressé, quand j'aurai dépassé ceci ou cela, quand j'aurai compris. Et si tu stagnes, si tu ne veux pas changer là tout de suite, si tu es fatigué et si tu es juste comme tu es, alors la honte arrive, subtile, silencieuse, collée à ton évolution comme une ombre au soleil, parce que dans cette logique, la valeur est liée au mouvement, à la capacité de croître, de faire mieux, d'être en chemin. Mais si t'es pas en chemin, si t'es assise, allongée, endormie, est-ce que tu as encore le droit d'exister? Je me souviens d'un jour dans un accompagnement d'une femme qui me disait « J'ai peur de me réveiller un matin et de ne plus avoir envie d'évoluer ». C'était dit comme une peur de mourir, comme si ne pas vouloir s'améliorer équivalait à devenir inutile, inerte, presque coupable. Et pourtant, et si c'était ça l'éveil? Ce moment où le moteur de l'évolution n'est plus la peur de ne pas être à la hauteur, mais la joie simple d'être en vie. La vie elle-même est croissance. C'est son mouvement naturel. Le bourgeon n'a pas besoin de se convaincre de fleurir. Le fœtus n'a pas besoin d'un plan de développement pour devenir bébé. Il n'y a rien à forcer. Tout pousse, se transforme, évolue,
sans qu'on ait besoin d'y ajouter la pression de devoir grandir. Ce dont on a besoin, à mon sens, ce n'est pas de croître à tout prix, mais de se reconnecter à l'espace d'où part la croissance, un espace d'amour, de justesse, d'élan vrai, juste. Ce n'est pas une ode, bien sûr, à la stagnation ou à la résignation, bien au contraire. Il ne s'agit pas de ne plus jamais vouloir s'améliorer, il s'agit de s'améliorer depuis un espace qui est juste, pas depuis un manque, pas depuis un rejet de soi, pas depuis la honte. Dans mon approche, je n'invite pas les personnes qui s'y engagent à devenir, mais à se souvenir. Tu n'es pas un escalier, tu n'es pas un chantier, tu n'es pas une version alpha de toi-même, tu es. Point final. Pas besoin de monter, d'évoluer, d'avancer. La croissance véritable, celle qui dure, celle qui guérit, elle ne ressemble pas à une flèche vers le haut, elle est organique, chaotique, parfois même invisible. Et parfois, elle est absente. Et c'est ok, car ce que tu veux vraiment, c'est pas grandir, c'est pas d'avoir une version 2.0 de toi-même. Ce que tu veux, c'est te sentir vivante. Et parfois, être vivante, c'est s'arrêter, c'est goûter, c'est ne rien faire, c'est ne rien chercher. J'ai eu cette révélation personnellement dans la forêt un jour où je marchais seule. Rien ne se passait, pas de prise de conscience fulgurante, pas de montée de Kundalini, juste moi, les feuilles mortes, mes pas qui craquent, le silence. Et soudain, une paix profonde, comme si tout était déjà là. Et si c'était ça, la vraie maturité? Ne plus avoir besoin de changer pour s'aimer, ne plus avoir besoin d'être meilleur pour respirer. Tu es déjà le sommet, et tu es déjà la vallée. Le bambou ne pousse pas plus vite parce qu'on tire dessus, et pourtant, on passe notre vie à tirer sur nos racines, à confondre action et agitation, progrès et performance, mouvement et alignement. Mais il y a un autre chemin, un chemin souterrain, plus lent, invisible. Ce que j'appelle le slow coaching n'est pas une méthode, c'est un retour à l'évidence. La pluie n'a pas besoin de permission pour tomber. La montagne n'a pas besoin de motivation pour tenir debout. Le feu n'a pas besoin de stratégie pour brûler. Pourquoi toi, tu en aurais besoin pour exister? On revient à la notion de non-agir que j'évoque souvent. Et le non-agir, ce n'est pas l'inaction, c'est l'action depuis la paix. C'est faire quand c'est juste, ne pas faire quand ça ne l'est pas. C'est répondre à l'élan, pas à l'injonction. C'est écouter, attendre, sentir. C'est ne pas chercher à grandir pour prouver, mais grandir parce que ça pousse, naturellement. Et parfois même, ne pas grandir du tout, parce que la saison n'est pas venue, parce que les racines sont occupées ailleurs, parce que c'est l'hiver, et que même l'arbre se retire en lui-même. À nouveau, je pense à cette femme qui un jour m'a dit « Je comprends pas, j'ai tout, mais je n'avance plus. » Et si c'était justement parce qu'elle avait tout? Et si la pause n'était pas un échec, mais un hommage, une révérence à ce qui est déjà accompli? Le non-agir est une forme de puissance tranquille, celle de ne pas avoir à se justifier, celle d'exister sans se corriger. Et dans ce silence, quelque chose pousse, sans que tu aies à faire. Donc tu n'as vraiment pas besoin d'un plan en 12 étapes pour devenir. Tu n'as pas besoin de hacks, d'objectifs, de routines optimisées. Tu peux vouloir les utiliser, bien sûr, mais tu n'en as pas besoin. Parce qu'il y a une différence entre un élan et une quête. Une différence entre expansion et réparation. Je veux vraiment que tu puisses entendre et sentir que tu n'es pas un bug à corriger. Tu es une forêt à explorer. Et parfois, cette forêt est calme, vide, silencieuse. Il n'y a pas de croissance apparente, mais il y a de la présence, de l'humidité, de la terre riche, du vivant. Et c'est suffisant en fait. Tu n'es pas là pour devenir une version supérieure de toi-même. Tu es là pour te rappeler. Te rappeler que même dans l'immobilité, tu vaux. Que même dans la fatigue, tu existes. Que même dans l'ennui, il y a du sacré. Ce que tu cherches n'est pas une nouvelle version de toi. C'est un nouveau regard sur toi. Et dans ce regard, il n'y a rien à faire pousser. Juste à reconnaître. Donc peut-être qu'un jour, tu ne chercheras plus à t'élever. Peut-être qu'un jour, tu comprendras que t'enraciner est plus profond. Peut-être que ne pas vouloir devenir te permettra enfin d'être ce que tu veux. Et alors tu verras, la croissance n'était pas l'objectif, elle était en fait une conséquence de la paix.
Et si c'était ça, le vrai mindset? Celui qui ne pousse pas à croître à tout prix, mais qui invite à respirer. Tu n'es pas un projet, tu es un paysage vivant. Et parfois, un paysage, ça ne pousse pas, ça respire. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.